Gloire au Seigneur. Barkwenam. Gloire au Seigneur. Barkwenam. Amen. Amina. C'est difficile de prendre la parole Kananati Erigomna. devant des sommités, devant et derrière. Ti yamsa wagetembe yam tora ya nin kasamse poro ame ya nin kasamse. Comme on dit à l'université, c'est lourd. Ton université wa wakat ni gaton ha wagese ton yetameti ha zinga zisame. Taramame. Takamame. Gloire au Seigneur. Barkwenam. Il y a un professeur qui nous avait dit en Angleterre, Ton kalsamba yenda to ton Angleterre tenga pour en 1977, 1977 à Yumde. il nous a dit, Ayela tonia. le jour où vous allez cesser de trembler en prenant la parole sur la chair, La ninga yam son waton du cher zugu laton to tizikanga nkaligda. sachez qu'à partir de ce jour, votre ministère est fini. Bi bang tiam wena tum na barara ya hansa. Vous ferez mieux d'aller cultiver de la pomme de terre, Dina yam yak yam to ko pomme de terre. parce que vous n'avez plus rien à dire aux gens. Bala yam pale tare na Ay, to sneba Et bumninge. pas comme Tita Ourambe. C'est toujours avec le tremblement. Dato to ya ne rig bu wakat fa. Quel que soit son âge, Ba ayuma sanzem toto. quelle que soit son expérience, Ba ne minima c'est santazininga. toujours avec tremblement. Ya ne rig bu. Parce que même l'apôtre Paul dit, Bala ba tuntum da pol menga c'est avec yitame. tremblement que je suis venu au milieu de vous. Ya ne rig blama mwayam Et suka. notre capacité vient de Dieu. La ton ton ga yita wenam Que neng. le Seigneur nous bénisse. Bi wenam ning ton zutu baraka. Amen. Amina. Il y a deux personnes, il y a une personne qui avait pris un car pour aller à Weyugia. Nida ye dawa ndik mobile ndabar wa yugi. Et puis arrivé à Yako, Asanta yoka on est descendu. ton sigame. Et puis cette personne a pris la place d'une femme qui était devant. La ninkanga hansiga wana lebron duarira para yesanda betol zinga. Et les gens ont négocié en vain. Teneba gomne mbonsa nkatolon tonye. Et puis un enfant est venu Ti biga yewa. et l'enfant a dit quelque chose. Ti biga yel bumbu. Et le gars est retourné à l'arrière du véhicule. Ti neda yiki biga gomda pori neda yika me le mobile la pori. Et le chauffeur était étonné. Ti chauffeur ya bumen ling chauffeur. Il a demandé à l'enfant, Ta sok biga ya. qu'est-ce que tu as dit au vieux là pour qu'il puisse aller à l'arrière du véhicule? Moi la faut ton torostini kanga nyak yaman sak Et le poron. l'enfant lui a dit, Ti biga torsa ya. l'avant du véhicule là, Mobile la tora. ça va à Weyugia. Tora wotono yaman ne wa arab da woyugi. Mais l'arrière du véhicule, ça va à Tougan. La poron ya tugan la rabada. Je vous laisse deviner le reste. Donc yam me bang ya nini la handa. Aba fento to. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Mbayete ba fule. Il ne faut pas, il va savoir. Hein. Gloire au Seigneur. Barkoenam. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La si son sens yam zugu yam nari panga yimam kasetramba. En introduction, Gom tuusra je dirais, mam yetame. comme Churchill l'a dit, Wa Churchill la il a dit, ayelam ya. le drame de notre société, Tondo zamana yella. c'est que les gens ne veulent plus être utiles, ils veulent être importants. Neba kalera tantal nyori abratam tub nebamba. Les gens ne veulent plus être utiles, ils veulent être importants. Neba palera tantal nyori abratame tub mi nebamba. La fonction fait appel à la responsabilité. La tumde kitamti yam tar bums ya tilet yam. Et la responsabilité fait
appelle à l'utilité. La tilet man bumba wata ne bum ninga sun tar nyor nyam vi ma. Comme je l'ai dit hier soir, Wam sun to zama zabra. le thème de notre méditation de ce soir, Tonde runda zabra kwezuga. c'est l'onction pour la fonction. Ya kam pudore tum na yinga. Vous recevrez une puissance. Nyam nandera panga. Vous recevrez une Nyam puissance. nandera panga. C'est une forme d'onction. Ya wakam pudore. Et vous serez mes témoins. La yam na yimam kaset. C'est pour accomplir une fonction. Ya na man tum. C'est un outil qui a été donné Ya tum te la koyamba. pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose. Na ilent yam man bumbu. Dans l'Ancien Testament, Ka kudura pura. les rois Limdama. et les prêtres La tordama wendo rapura. devaient recevoir l'onction pour pouvoir entrer en fonction. Obra to pa ma kam pudolo zugu yolen stento netumna. C'est ainsi que dans Exode 40, verset 15, il est dit, Ya woto ti chapitre pisna c'est verset pila nuabielia. tu les oindras, c'est-à-dire les fils d'Aaron, Ano kama fona pour abzut kam. comme tu auras oint leur père, Wa fos ndara ninga ba zukama. pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tum maminga wendo rapura. Cette onction La kam pour kanga. leur assurera à perpétuité dans le sacerdoce parmi leurs descendants. Na kitam to pam panga hal zaman ni son wat bam buda pour. Et dans 1 Samuel au chapitre 10, verset 1, La deuxième Samuel chapitre 10, verset 1, chapitre pi verset yemri. il est dit, Bien la bea. Samuel prit une fiole d'huile Bien la Samuel dit kakam toko. qu'il répandit sur la tête de Saül. Dit comme pourra Saül zugu. Il le baisa et dit, La ninga il le baisa à la moka et il dit, yela. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Linga zusoba kaning fo zuga kam na yilenti fo yibam ne ba tol sobsida. C'est des exemples parmi tant d'autres. Ya mam sur sen ya wus mama hokienle mam Et même Jésus, quand il est venu sur la terre, là-bas Jésus me ngap son wa wa dunyo avant zuga. d'entrer en fonction, Ndeng bam na singap tuma. il a été oint du Saint-Esprit. Si son siga bam zuga. Après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Bam sende comme l'isgan c'est si son siga bam zuga. Et Jésus est appelé loin de l'Éternel. Ta Jésus-Christ lebre ninninga wenam sam mbo obsombo na so ninninga wenam san nit mpurukam. Donc, normalement, l'onction est nécessaire pour toute fonction dans l'Église. La torti kam pudo net zugu aya bums ya tile net kam fa tumde anta tum wendo rapport. C'est pourquoi dans les assemblées de Dieu, Ya woto yinti assemblée de Dieu wendo. quand il y a des gens qui sont choisis, neba hawa pa mbolro. eh bien, ils viennent devant, on prie pour eux en leur imposant les mains. Obwata tole to pusu binga tiknu obnusu obzutum pusu binga. C'est une onction qu'ils reçoivent. La ya wakam pudo obzutum handere. Les pasteurs, pour devenir titulaires, reçoivent l'imposition des mains. Pasteur Damahana wa titulaire n'a pas nugutikli. Il y a la vocation, Il y a il y a la formation, formation mais il faut avoir l'onction. la ya tileti kama pudro yam zuga mezi. Donc l'onction était une nécessité Ninga la tungu yam ti kam pudro ne zugura ya bumanda ya pour tile toute fonction. tum fanyinga. Mais avant de continuer, La ndeng ton na ken je voudrais faire deux remarques par rapport à l'onction. ndatam tinyam nye bumba yibu ne kama pudro da yel. La première des choses, Pipi soba. c'est que l'onction n'est pas ésotérique. La Ce sorti n'est pas réservé à quelques-uns. kama pudro ne zuga kat ne kering bali. Ce n'est pas réservé à une certaine classe. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans le secret. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le milieu charismatique et néo-pentecôtiste, on dirait que l'onction
pudgorã C'est une dose spéciale réservée pour certaines personnes yaa wa bũmb sẽn yãk toore neb kẽer yĩnga qui ont été initiés à quelque chose. neb sẽn zãms bũmbu tɩ bãmb miin tɩ nebã taabã ka mi Au point que certains ont dit, tɩ kẽer menga wa yeel yaa les écoles bibliques tuent les onctions. tɩ école biblique rãmba kʋʋda tʋʋma L'école biblique tue l'onction. école biblique rãmba kʋʋda kaama pʋdgrã En tout cas, j'avais quelqu'un que je connaissais très bien. ned a ye mam sẽn da mi sõma Et il s'était inscrit dans une de nos facultés bibliques. t'a ra be tõnd école biblique rãmbẽ wã Et puis un jour, il est venu me dire, daara yɛ wa yeela maam si je ne quitte pas l'école biblique, la faculté biblique, mam sã n ka yɩ yãmb faculté wã mon onction là va finir. mam kaama pʋdgrã kaama na n saame Mon onction là va finir. kaama pʋdgr mam zugã na n saame Parce que pour eux, bala bãmb ne bãmba formation tue l'onction. zãmsgã kʋʋda zugã kaam C'est pʋdgr l'ignorance qui aide l'onction. bãmb nengẽ yaa wa ka mi wã n yaa kaama Un pasteur, pasteur a yembre je ne citerai pas le nom, n pa na n togsa yʋʋrã il a dit, a yeelame yaa ma femme est rentrée dans ma chambre mam pagã kẽ mam doogẽ wã et elle ne m'a pas averti. n ka togs maame Et mon onction l'a terrassée. tɩ mam kaama sẽn da be mam zugã kɩta lʋɩ La puissance qui est en moi l'a terrassée. pãng ninga sẽn da bɩ mam pʋgẽ wã kɩtame t'a lʋɩ Est-ce que ça c'est l'onction yãmb n de geta l'esprit? yõ yaa kaam pʋdg ned zugu Est-ce que là c'est la puissance que nous avons reçue? yõ yaa pãng ninga tõnd sẽn deega la woto sɩda Non, ce n'est pas cette yõ puissance-là. ka pãng ninga tõnd sẽn deega ye. Donc dans Jean chapitre 2 verset 20, a Jean sebra pʋg chapitre a yiib verset pisi je crois que c'est 1 Jean chapitre 2 verset 20, dẽenem Jean chapitre a yiib verset pisi l'apôtre justement met les chrétiens comment dire, en garde contre cette forme d'onction. tõnd tʋmda keooda nebã ne zãmbs kãnga buud Parce que c'est l'onction qu'on retrouvait dans les sectes. bala yaa yõ a buudã la tõnd dag yẽt sect rãmbẽ wã Dans les sectes, il y a une portion spéciale qui t'est réservée une fois que tu es initié. sect b sẽn boond tɩ sect a rat n tog tɩ sul dãmb nins b sẽn yãk tɩ b yaa ka naa nebã taabã yaa bũmb a woto n da be kẽer Les zugu passages que nous avons lus, tõnd sẽn karem bũmb ninga wã l'onction est pour toute la vie. beelame tɩ kaama pʋdg nebã zugu yaa vɩɩmã tɛk Vous êtes oint une fois pour toutes. yãmb pʋdgre kaama yãmb zutu vugri yãmb vɩɩmã C'est vrai que vous allez renouveler yaa sɩd tɩ na n palmame au fur et à mesure que vous utilisez. wakat fãa yãmb sẽn tara n tʋm ne wã yaa tɩ le tɩ Mais il n'y a palm pas une portion spéciale, on ne peut pas perdre l'onction. la wakat ka be t'a a wa sa ye La deuxième chose que je voulais souligner, yiib soaba c'est que la puissance la pãngã vient d'un Dieu souverain et ce n'est pas notre propriété à nous. pãn-kãngã yita wẽnnaam sẽn soa meng nengẽ la ka tõnd n soa ye Parce qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la puissance ou le paradoxe de l'autorité. bala bũmb n be tɩ boond tɩ yaa wa kɩɩsda pãngã wala kɩɩsda tõog ninga mam n tara Au point que tɩ vous pouvez exercer, tɩ yãmb tõe n kẽng taoor ne vous tʋʋmdã pouvez avoir la puissance pour faire des miracles, yãmb tõe n tara pãng n na n maan bõn-bãna mais vous ne pouvez pas faire votre miracle. la yãmb pa tõe n maan y meng bõn-bãnd Vous ye ne pouvez pas orienter le miracle. yãmb pa tõe n tees bõn-bãndã yãmb sẽn dat C'est ye Dieu qui oriente le yaa miracle. wẽnnaam n teesd bõn-bãndã sẽn tog n maan L'apôtre zĩig Paul ninga disait, t'a Paul tʋm-tʋmda Paul yeel yaa j'ai laissé Trophime malade à Milet. mam basa a trofil t'a yaa bãada mile tẽngã J'ai pʋgã laissé Trophime malade à Milet. mam basa a profil Malade à Milet. t'a yaa bãada mile Alors que c'est le même Paul. yaool yaa Paul kãng bala Il suffisait d'appliquer un mouchoir sur lui tɩ a sãn da rɩk musoaar bala n tiki et l'appliquer sur un malade. n tik sɩɩsa menga n dɩk n tik bãada Le malade était guéri. bãad kãng paamda Mais il a laissé Trophime malade à Milet. mais la basa a trofi bãada mile tẽngã pʋgã Paul lui-même était malade. Paul menga ra yaa bãada Il a prié 3 fois le Seigneur. pʋʋs wẽnnaam noora Et le tãago Seigneur lui a dit, tɩ wẽnnaam yeela ma yaa grâce te suffit. mam barka sekta Je ne te guéris pas. mam
Dieu est souverain dans l'utilisation de la puissance. C'est pourquoi nous, pentecôtistes, nous sommes différents des charismatiques et des néo-pentecôtistes. Parce que chez eux, ce qu'on recherche, c'est la puissance. La puissance et rien que la puissance. Nous voulons la puissance dans l'obéissance, dans la soumission à la volonté de Dieu, pour que tout ce que nous allons faire soit apprécié par le Seigneur. Nous pouvons prier pour des malades qui sont guéris. Nous pouvons prier pour des possédés. Alors que pendant ce temps, nous-mêmes, on a un être bien-aimé qui souffre. Je ne vais pas citer, mais j'ai été à Yilou, j'ai vu le pasteur Barré. J'ai vu ce que cet homme a fait. Le jour où nous sommes allés, il y avait un fou. Il nous a demandé de prier avec lui. Et le dimanche qui a suivi, il est venu à l'église centrale. Et il était accompagné de ce fou-là qui était complètement guéri. Mais qu'est-ce que lui-même il n'a pas suivi? Lors du décès d'un de ses fils, j'ai accompagné le pasteur Pantoré et nous sommes allés pour présenter nos condoléances. Et quand nous sommes arrivés, on a sonné la cloche. Et le pasteur Pantoré a pris la parole. Et ce qu'il a dit m'a marqué. Il a dit, pasteur Barré, quand vous êtes allé à l'école biblique, vous n'avez pas donné des conditions à Dieu. Vous n'avez pas dit, c'est si ma femme se porte bien, c'est si mes fils vivent. Vous avez simplement dit oui au Seigneur. Restez dans votre oui. Et effectivement, les témoignages que nous avons reçus, c'est qu'il est resté fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il a laissé des malades. C'est pourquoi il y avait cet impotent à la porte du temple. Dans le milieu ailleurs, quand on n'arrive pas à opérer le miracle, on va accuser le malade. On va dire accuser la personne qui a le problème. C'est parce que tu manques de foi. Ou bien c'est parce que tu as un péché dans ta vie. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est Dieu seulement qui refuse de ne pas faire. Parce que c'est pas dans la souveraineté de Dieu, il a décidé de ne pas guérir. Et il sait ce qu'il fait. Donc faisons attention. Pas la puissance pour la puissance, mais la puissance dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sinon ce texte, pour ce texte répond le verset cité, Acte 1:8. C'est le principe du recevoir, de faire valoir et le rendre compte. Le recevoir, le faire valoir et le rendre compte. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'il y a une suite, il faut rendre compte. Le recevoir.
Qu'est-ce que vous avez reçu? Nous avons reçu la puissance. La puissance n'est pas quelque chose qui flotte dans les airs. Mais la puissance que nous avons reçue, comme dit Pascal, dans sa grâce, Dieu nous donne d'être cause. Dieu nous donne d'être cause. C'est-à-dire cette puissance que Dieu nous a donnée nous permet de faire quelque chose. Comme on dit, il ne faut pas être consommateur d'événements, mais il faut être plutôt des initiateurs, des producteurs d'événements. Ne soyons pas seulement là à suivre les choses, mais puisque Dieu nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de faire de sorte que quelque chose qui n'existait pas existe. Est-ce que tu sais que Dieu compte sur toi? Est-ce que tu sais que Dieu s'attend à toi? Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le potentiel pour aller évangéliser, pour aller prier pour les malades, pour aller aider? Dieu t'a donné ce potentiel. Le potentiel est en toi. La puissance est en toi. La capacité est en toi. Tu peux être cause. Tu peux être cause de miracle dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas la peine de courir vers d'autres personnes. Toi-même, tu peux être cette personne-là. Tu peux être cette personne-là. Parce que les hommes regardent. Mais Dieu voit. Dieu voit ce qu'il y a comme potentiel en toi. Dieu voit ce que tu peux faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras absolument rien. Mais si tu crois, que Dieu est en toi, que tu as reçu cette puissance, tu vas créer des choses. Tu vas provoquer des choses qui vont étonner ton entourage. Mais la première des choses que cette puissance la produit comme résultat, c'est le changement intérieur. Toi-même tu seras changé. Tu changes de nature. Et les gens vont dire, est-ce un tel? Est-ce que c'est lui? Parce que lui, il ne pouvait pas se conduire comme ça. Il ne pouvait pas faire du bien. Il était coléreux. Je connais un homme quelque part. Quand il se mariait, eh bien, il a dit à sa femme, et sa femme savait que c'est quelqu'un qui se promenait. Là où il y a bagarre, il va acheter la bagarre lui-même. Il va acheter la bagarre. Il va se battre. Et il va de point de bagarre en point de bagarre. Mais le Seigneur l'a changé. Au point qu'on ne l'a plus reconnu. Le premier produit de la puissance que nous recevons, et le premier changement qui survient et qui étonne les gens, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On ne nous reconnaît plus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Paul était un bandit. Dans la foi, dans la religion, il était un bandit. C'est pourquoi il a commencé à persécuter les chrétiens.
Et puis quand il a rencontré le Seigneur, c'est devenu un haillon. C'est lui qu'on frappe. Et il ne dit rien. Et il ne fait rien. Quand tu acceptes d'être changé, tu peux changer le monde. Quand tu es changé, tu peux apporter le changement autour de toi. Tu peux être cause du changement dans ta maison, du changement dans ton village, du changement dans ton quartier. Une puissance qui transforme. Une puissance qui nous donne d'être cause. Ça, c'est le recevoir. Maintenant, le faire valoir. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? L'homme a reçu l'onction pour entrer en fonction. Et ici, je parle de Meb. L'homme en tant que tel, il a reçu l'onction pour entrer en fonction. Où est-ce que Dieu te demande d'aller? Et en tant que qui? En tant que qui? La puissance de Dieu repose dans un ministère reconnu. En tout cas, nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était quoi? Quand il était sur la terre, il a refusé la puissance et il s'est manifesté en tant que prêtre, en tant que prophète et en tant que prince. Donc l'onction que l'homme reçoit va s'exercer dans un ministère d'abord de prêtre. Il représente l'homme devant Dieu. Le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices. C'est celui qui prend les hommes et qui les amène à Dieu. C'est celui qui prend les préoccupations des hommes et les amène à Dieu. C'est celui qui intercède pour les hommes. Et c'est celui aussi qui enseigne l'homme afin qu'il connaisse le vrai Dieu et qu'il se donne à ce vrai Dieu-là. Il instruit les hommes dans la loi de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'un prêtre silencieux est un traître. Un traître. Hein? Aidez-moi avec un traître. Un prêtre silencieux est un traître. Il y a des pères de famille. Me raconter l'histoire hier. Quand il veut dire quelque chose à sa femme, il attend de sortir. Et il appelle la femme au téléphone. Et dire à un tel de faire ça et de faire ça. Lui-même, il n'a pas la capacité de dire les choses en face des personnes. Et il y a des gens qui se taisent en famille, qui se taisent en société, qui se taisent dans l'église, au lieu de parler, au lieu d'instruire, au lieu de montrer les gens la voie.
Et surtout, au lieu de prier et d'intercéder, au contraire, on se réjouit. On voit un enfant qui s'égare. Non, c'est l'enfant d'un tel. On voit un couple qui a des problèmes. Non, mais on le savait. Au lieu de parler de à Dieu et de voir quelle est la solution à apporter. Un prêtre silencieux est un traître. Tu as l'autorité pour parler. Tu as l'autorité pour agir, pour pallier à la situation donnée. Ensuite, il est un prophète. Il dit Dieu en famille. Il dit Dieu à l'église. Il dit Dieu dans la société. Il est à genoux pour ses responsabilités. Un tel chrétien est une bénédiction pour l'église. Une bénédiction pour sa famille. Parce que généralement on dit que quand une femme voit son mari qui prie, qui lit la parole de Dieu, elle a confiance, elle se soumet parce qu'elle sait qu'il reçoit ses ordres de Dieu. Les enfants ont confiance. Nous avons reçu l'autorité pour être prophète, pour parler. Parce qu'un chrétien à genoux, il voit plus loin que qu'un philosophe sur la pointe des pieds. Nous sommes prophètes. Et aujourd'hui, il faut qu'on exerce le métier, enfin le ministère de prophète. Il faut dire Dieu. Même si cela va nous coûter, il faut dire Dieu. Être prophète, c'est pas seulement comment dire, annoncer des choses. C'est dénoncer aussi ce qui n'est pas bon dans la société. En faisant connaître la volonté de Dieu, en faisant connaître les principes de Dieu dans la société. Ensuite, il est prince. C'est-à-dire que non seulement il pourvoit aux besoins de la famille. Il s'occupe de sa famille. Un homme qui ne s'occupe pas de sa famille n'est pas un homme. Il y a beaucoup de femmes qui disent, et il y a beaucoup d'hommes, mais peu de maris. Parce qu'il y a des hommes qui sont démissionnaires au lieu d'être des missionnaires. Il a reçu l'autorité. Il a reçu la puissance pour pouvoir gérer la famille, pour pouvoir imposer une certaine discipline, pour que la porte ait des gonds, que la porte se ferme et s'ouvre, parce qu'il y a une certaine autorité dans la famille. Aujourd'hui, l'incivisme que nous voyons dans la ville, c'est quoi? C'est la preuve de manque de fermeté et d'éducation dans les familles. L'incivisme est le bras non armé du djihadisme. La faillite dans la préparation,
zamsra hanka keng tora est une préparation pour la faillite. ya ti zamsra hanka keng tori anan kitame ti lui izin La faillite dans la préparation est une préparation pour la faillite. zamsra hanka tout soma nan kitam ti kille nan lui me nan sama me. Il faut faire preuve d'autorité. Ya tile ti tondo muni ti tara non. Il y a 4 formes d'autorité. Nora il y a l'autorité de compétence, l'autorité de caractère, l'autorité de position. Soit vous êtes nominé ou bien vous êtes élu. Et puis l'autorité de personnalité. Généralement, dans notre milieu, en tout cas milieu Merka, ce qu'on reconnaît, c'est l'autorité de position. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mais il y a d'autres formes, il y a les 3 formes d'autorité. Il y a l'autorité de caractère. Il y a des gens qui brillent par leur caractère. C'est une forme d'autorité. Il y a l'autorité de compétence. Et ils sont compétents. Mais surtout, il y a l'autorité de personnalité. J'insiste là-dessus. L'autorité de personnalité, c'est cette forme d'autorité qui doit régner dans nos églises, dans nos familles. Prenez Nelson Mandela. Il est allé de la prison à la présidence. Et quand il a quitté la prison, la présidente, il est revenu à son peuple. Et même quand il n'était plus président, il est plus populaire que tous les présidents. Pourquoi? Il a l'autorité de personnalité. Il est agréable. À plus forte raison quand nous sommes chrétiens. On doit aimer s'approcher de nous. Parce que nous sommes des faiseurs de paix. Notre entourage se plaît. Parce que quand on vient vers nous, on reçoit quelque chose. On ne repart jamais les mêmes vies. On reçoit des conseils. On reçoit beaucoup de choses. Et ça affecte positivement notre vie. Et ça transforme qualitativement notre vie. C'est cette forme de personnalité que les hommes du MEB doivent revêtir. Souvent on dit, il est haillon dehors, mais dedans c'est un lion. Et quand il arrive, tout le monde disparaît. Tout le monde se range. Parce que le lion est revenu. Ce n'est pas ça. L'autorité que vous avez reçue, la puissance que vous avez reçue, c'est d'abord dans la famille. Et c'est la famille qui rend témoignage à la société, surtout à l'église. C'est le faire valoir. J'ai mis à part l'évangélisation et tout le reste. Mais j'ai mis l'accent sur votre rôle en tant que prêtre, en tant que prophète et en tant que prince.
ya yam tumna sen kidne yam ya kal samdama no rehdma la yam sin ya nabisa. Troisièmement, le rendre compte. Le mot grec qui est employé, c'est tetelestai. Tetelestai. C'est-à-dire mission accomplie selon la feuille de route. La tâche est achevée. C'est un rapport de fin de mission. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il était en fin de mission. Il a réalisé le plan de Dieu. Si nous mettons l'accent sur la puissance, et si nous agissons simplement sur la puissance, si nous agissons simplement, nous allons nous entendre dire à la fin, je ne te connais pas. Et nous allons dire, oui, mais nous avons guéri des malades. Nous avons ouvert les yeux des aveugles. Nous avons fait des miracles. Tu as fait, mais tu n'as pas été. L'être précède le faire. Il faut être avant de faire. Sinon, nous nous perdons dans le faire. Nous cherchons les résultats tous azimuts. Nous comptabilisons les campagnes d'évangélisation, les séminaires que nous avons organisés. On peut même donner le nombre de convertis. Et on peut dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais est-ce que c'est la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que c'est la mission que Dieu t'a confiée? Paul, vers la fin de sa vie, dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai achevé la course. C'est le rendre compte. Voilà ce que j'ai fait. Tu m'as donné un cahier de charges. Tu m'as donné une feuille de route. Il dit, je n'ai pas désobéi à la vision. Je ne suis pas allé à droite. Je n'ai pas été tenté par le populisme. Je n'ai pas été tenté par l'argent. Non, je suis resté fidèle. Fidèle à la vocation. C'est le tetelestai. Dire, voilà, tu m'as donné 5 talents, j'ai gagné 10. J'ai gagné 10. Quelqu'un m'a dit à Lomé, et ça m'a marqué toute ma vie. Il m'a dit, il vaut mieux réussir sa vie que de réussir dans la vie. Je crois que c'est comme ça. Il vaut mieux réussir sa vie. Il y a seulement vie non? Ton ordre de vie. Ah, il y a seulement oh, merci pasteur. Il y a seulement ton de vie ton vie pour réussir sa vie, ton vie pour c'est rester conforme au plan de Dieu. Et se poser la question comme l'apôtre Paul. Que veux-tu que je fasse?
Que veux-tu que je fasse? La tentation est d'imiter les autres. Faire comme les autres pour pouvoir réussir comme les autres. Mais on peut voler pour réussir dans la vie. On peut mentir pour réussir dans la vie. Mais pour réussir sa vie, c'est une question de relation transparente entre vous et votre Dieu. Au point que Dieu peut dire, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? J'ai toujours dit que je crains le phénomène ou l'effet Samson. Je préfère l'effet Moïse. Parce que deux phrases ont marqué la vie de ces gens-là. Il est dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et Moïse ne savait pas que son visage brillait. L'effet Samson et l'effet Moïse. Seigneur, que le Seigneur nous permette d'être des Moïse, pour que nos visages brillent. La puissance que nous avons reçue fasse briller nos visages, rayonne autour de nous. Et des fois, nous ne sommes pas obligés de poser des actes. Mais c'est le rayonnement de cette puissance-là qui attire les gens. Kimbo Norse. C'est le mille qui attire les poules et les poussins. C'est le mille qui attire les céréales, qui attire les poules et les poussins. On raconte l'histoire d'un missionnaire. D'un couple missionnaire. Ils ont vécu dans un village. Ils n'ont pas fait un seul converti. Ils sont morts dans ce village. Mais quelques années après, on a envoyé un autre couple missionnaire. Et quand ce couple est arrivé, ils ont commencé à parler de Jésus. Et les villageois ont dit, c'est Jésus dont vous parlez là. Nous l'avons vu vivre ici. Il a vécu parmi nous. Nous l'avons vu. Pourtant, il n'a pas fait de converti. Mais la puissance a rayonné. Que la puissance de Dieu rayonne dans vos vies. Que la puissance de Dieu rayonne dans vos familles. Que la puissance de Dieu rayonne dans cette église de Goungé. Et que la puissance de Dieu rayonne dans cette société, dans cette nation. En dépit de tout ce que nous vivons, soyons nous-mêmes. Restons nous-mêmes. Ne cherchons pas des solutions de facilité. Restons nous-mêmes. Et nous verrons la gloire de Dieu. Cherchons à être utiles au lieu de chercher à être important. Et le Seigneur nous rencontrera. Et le Seigneur accomplira la mission qu'il nous a confiée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.